La culture indienne, c'est une culture qui est vachement, en tout cas en France, marginalisée. On n'entend pas beaucoup parler de l'art indien et tout, et pourtant, dans le tatouage, oh là là quoi. C'est enfin, hyper je veux dire, représenté. bah ouais, genre le mandala, tu crois que ça vient d'où en fait? Ça vient de chez nous les gars. Vas-y, c'est à toi. Mon petit papier. Avant de me faire tatouer le ventre, j'ai eu 2-3 refus de tatoueurs, pourtant j'avais 18 ans. Ils m'ont refusé parce qu'ils m'ont dit « Quand tu seras enceinte, ton tatouage va se déformer ». Vous voyez le mal dans cette phrase? À première vue, non, mais je vous explique. Les tatoueurs là qui disent ça, déjà 95% du temps c'est des mecs. Je le dis, c'est Voilà. sûr et certain. Moi, c'est juste le seul truc que je dis par rapport à l'emplacement, c'est le dos. C'est le dos parce que t'as ce truc de si tu tombes enceinte et que tu veux faire une péridurale, tu peux avoir la péridurale en étant tatouée sur la zone où on doit te piquer. C'est juste que t'as certains anesthésistes qui sont de l'ancienne époque et qui peuvent refuser. Si même dans ton discours, tu le dis, si demain tu veux tomber enceinte... Ouais, mais ça se trouve, tu veux pas tomber enceinte, ça se trouve, non. En on fait, est déjà surpeuplé là. On rentre déjà trop loin dans le je fais le choix pour le client. Bah ouais, puis généralement c'est même plus les clients qui me le disent en mode ouais mais demain ouais, si je tombe enceinte, c'est des questions qu'ils ont eux en fait. Ouais, si je tombe enceinte, est-ce que ça va se déformer? Bah alors je leur dis bah oui, désolée. Ton corps bouge en fait. Oui. Genre, puis même pas tomber enceinte ou pas, genre si juste tu prends du poids, oui ça va se déformer, un mais corps ça bouge. pas forcément que tu tombes enceinte quoi. C'est ça. Je me sens triste ce soir. Une tatou artiste du Mans, que je ne partagerai pas ici, a réalisé trait pour trait mon tatouage après la pluie sur une de ses clientes. Le mien à gauche, malheureusement le sien à droite. Et oui, je me souviens de cette histoire. Bah le truc c'est que c'est compliqué comme sujet parce que bah en tant que tatoueur, tu peux pas connaître tous les tatouages qu'il y a dans le monde quoi. Ça peut être les tatoueurs hein, clairement qui peuvent plagier des tatouages, mais ça peut être aussi les clients qui peuvent venir avec une image et dire bah tu vois je veux ça. Et puis, bah, toi, comme t'es pas au courant de tout ce qu'il y a sur Internet, ouais, c'est ça. Bon, après, là, c'est une influenceuse, donc c'est un peu plus... Oui, et puis c'est que surtout, en fait, c'est... Exactement le même. Ce qui est compliqué dans notre métier, c'est qu'en fait, on peut pas pleinement protéger, en fait... Bah, nos dessins. Moi, tu vois, ça m'est déjà arrivé que des clientes ou des potentiels clients m'envoient des flashs et je leur demande mais du coup ça vient d'où? Ouais, puis en plus les clients ils peuvent clairement te mytho genre en te disant ah non mais c'est moi qui l'ai dessiné. Ouais c'est ça. Je pense qu'il y a aussi une responsabilité du tatoueur ou de la tatoueuse d'aller creuser en fait. Ouais mais après on peut pas tout le temps le faire. On peut pas tout contrôler, non mais c'est sûr. C'est les shops sur Châtelet, des trucs, tu vois 15 000 personnes qui passent. Ça c'est des shops, c'est à la chaîne. Ils tatouent 10-15 personnes par jour. Et après bon là tu vois plus le côté pécunier plutôt que le côté artistique. Donc c'est un mème du coup. Ah yes. Ah mais oui, mais on l'a vu 1000 fois celui-là. C'est si vrai. Quand tu te fais tatouer, c'est très intime. Je veux dire, je suis à ça de ta peau, quoi. Je suis à ça de ton corps. C'est un moment. Ouais, c'est ça. Et puis, bon après, ça dépend du feeling que tu as avec ton artiste, mais c'est vrai que tu as beaucoup de clients qui vont te parler de leur vie, tu vois, et qui te racontent des événements un peu... forts. Ouais, un peu fort et tout, et puis t'essayes de les aider et tout. Moi, ça m'arrive beaucoup quand je tatoue des clientes qui ont des origines similaires aux miennes, parce que je suis indienne. Et c'est vrai qu'on a une culture un peu très conservatrice, surtout autour des femmes. Et c'est des beaux moments, je trouve, parce que c'est un partage de ouf. Après, c'est vrai que des fois, moi, je suis tombée sur des clientes qui m'ont raconté un peu des événements hyper traumatiques de leur vie. Et moi, il faut savoir que je suis une éponge, mais alors fois 1000. Et du coup, je suis là à 2 doigts de chialer pendant le tatouage en mode c'est dur ce que tu me racontes. Et du coup, bah, je sais pas, des fois, tu sais pas quoi dire parce que bah, ils te racontent tellement des trucs. Ouais, mais ça leur fait du bien. T'arrives et... Si t'as envie de déballer ta vie, tu déballes ta vie. Si t'as pas envie de parler, c'est aussi ok. Des fois, ça te fait relativiser. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Tu te plains pour des trucs et t'as des clientes qui arrivent ou des clients qui te racontent des trucs de leur vie et puis tu te dis ah ouais, c'est chaud. C'est ça. Bon, mais du coup, t'aides un petit peu les gens dans leur parcours parce que en fait, t'as passé un moment et ils vont se souvenir de ce tatou, donc de la séance, donc du souvenir et du coup, ça va peut-être les faire avancer sur quelque chose, tu vois. Vas-y. Le problème, tu te fais un tatouage, après tu t'arrêtes plus. Oh oui. Mais je crois qu'il y a trop un truc un peu scientifique derrière, tu vois. Ouais. Par exemple, quand tu te fais tatouer, faut savoir que en fait ton corps t'envoie de l'endorphine pour, on va dire, diminuer la douleur du tatouage. C'est ça. Ton corps t'auto-shoot, tu vois. C'est ça. Genre te drogue à ton insu. Mais attention, plus tu te fais tatouer, plus tu as mal. Bah oui, parce qu'au bout d'un moment, bah, quand tu te fais beaucoup tatouer, en fait, ton corps va de moins en moins t'envoyer de l'endorphine parce qu'il va connaître cette douleur. C'est ça, en mode « Oh, c'est bon, je vais ouais, genre on connaît ça et on sait que c'est inoffensif. » Non mais je tombe sur des romans sans déconner. Il y a 2 ans, j'ai lâché un thread où j'expliquais que les tatoueurs parisiens refusaient régulièrement de tatouer les personnes noires. Ouh, intéressant. Il y a plein de gens, entre parenthèses blancs,
qui cherchaient des arguments pour défendre leur tatoueur et maintenant ils viennent riposte, balance ton tatoueur. On a beaucoup de choses à dire. J'attache mes cheveux. Non mais il y a tout un mythe autour des peaux noires dans le milieu du tatouage. Des mythes qui datent de 20-30 ans et qui sont toujours un peu d'actualité. T'as des tatoueurs qui vont justement, tu vois, diffuser cette idée. Ce truc. Ouais, voilà, que en fait, tu peux pas tatouer les peaux noires parce qu'en fait, ça rend pas bien. Moi, j'ai toujours des gens qui viennent m'envoyer des DM juste pour me demander si c'est possible de tatouer des peaux noires. Alors, à chaque fois, moi, ça me brise le cœur parce que je suis noire. Et pour le coup, j'arrive pas à comprendre ce truc dans le sens où toutes les peaux sont tatouables. Moi, ma meilleure amie est albinos, elle peut se faire tatouer. À partir du moment où tu as une lésion sur le corps, là oui, tu peux pas te faire tatouer sur la zone où il y a une lésion de la peau, genre de l'eczéma, du psoriasis. Ok. Moi, je pense qu'il y a aussi ce problème de manque de représentation dans le dans le milieu du tatouage, que ce soit tatoueur ou tatoué. Vous allez sur plusieurs profils de tatoueurs, vous allez voir qu'il y a des tatoueurs ou des tatoueuses qui tout simplement ne postent pas de tatouage sur les peaux noires. Et l'excuse de ouais mais sur photo ça rend pas bien, bah tu prends une ring light, voilà, c'est très simple, t'achètes du matériel, tu mets de la lumière et puis c'est très bien, voilà c'est tout. Faut vraiment être inconscient pour faire un tatouage en commun en couple. Moi perso, franchement, je suis honnête, je refuse faire des tatouages même en commun, même avec ses meilleurs amis, chaud genre. Moi j'ai déjà tatoué 2 meilleurs amis qui 1 mois plus tard ne se parlaient plus. On est qui pour juger, tu vois? Ouais, je sais, mais quand même il y a un truc où bah, tu sais, après, tu fais partie du truc. S'il y a une rupture, tu te sens mal, tu dis ah ouais. Après, les gens sont majeurs et vaccinés, ils prennent ouais, c'est sûr, mais il y a toujours cette culpabilité, genre là, la personne, je sais pas, ils se sont séparés, elle a un tatouage que moi j'ai fait avec mes mains, avec mes petits doigts, et à chaque fois qu'elle va regarder ce tatouage, elle va pleurer. Moi, c'est un truc où s'il y a full symbole dans un truc de couple, peut-être que je serais un peu réticente. Est-ce que je le ferais à la fin? Je sais pas, mais sur un truc hyper général comme ça, en vrai. J'ai pas tant d'avis. Je trouve que c'est un peu... c'est too much ceux qui le font. Surtout les histoires de prénoms. Genre, ça faut arrêter vraiment en 2022. Arrêtez ça. Ma mère... je ne sais pas lire. Ma sœur va faire son tout premier tatouage sur une partie visible de son corps. Mon père s'inquiète car elle risque de ne pas trouver de travail. Papa, elle est en licence de sociaux après un bac STD2A. Bien sûr qu'elle ne va pas trouver de travail. Ce beau très sympa, dites donc. Quand j'ai commencé à me tatouer, encore une fois, j'étais déjà tatoueuse. Et je me souviens que quand j'avais fait mes avant-bras, mon père, le premier truc qu'il a dit, c'est oh, mais comment tu vas faire dans le milieu professionnel? Et je suis en mode, mais papa, je suis déjà tatoueuse. Et genre, justement, c'est le contraire, tu vois. Genre, justement, une tatoueuse, pas tatouée, on va être un peu en mode, tu vois. Ça dépend où tu travailles, ça dépend des générations, ça dépend de ta culture. Je suis vraiment partisane du... ta représentation de toi, donc ta façon de t'habiller, tes tatous, ta couleur de cheveux, tes piercings, ne représentent pas ta valeur dans ton travail. Pardon. D'ailleurs, je me pose la question. Si on me demande un tatouage qui me paraît relever de l'appropriation culturelle, que ferais-je? Gros sujet qui va nous mettre en colère, ça aussi. Surtout, voilà, pour le coup. Alors là, perso, moi, quand j'ai des clientes qui viennent avec des projets qui sont vachement ethniques pour le coup. Déjà, je leur pose des questions, hein, c'est sûr. Je leur dis, mais tu sais d'où ça vient? Est-ce que machin? Et je me renseigne. Et souvent, c'est des gens qui viennent avec des projets qui sont issus de leur culture. Et là, je suis OK dans le sens. Par contre, moi, je demande toujours des trucs, genre, ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux m'expliquer et tout machin? Parce que, quand même, il faut quand même savoir ce que tu fais. Le tatouage n'est pas issu de l'Europe, n'est pas issu de la culture française. Voilà, c'est à la base même, l'essence même du tatouage, ce n'est pas blanc. Moi, je vois clairement une différence entre l'appréciation et l'appropriation. Je veux dire, l'appropriation, quand c'est un truc que tu prends et que t'expliques rien dessus, t'es là, tu fais genre, t'as inventé le truc. Là, parce que juste, c'est joli. Donc, c'est joli, du coup, je le propose. Là, stop. Mais quand c'est un truc où vraiment t'es dans le partage et que vraiment t'expliques que c'est pas toi qui as inventé ça et que c'est pas dans ta culture et que tu veux juste partager le fait parce que t'es en accord total avec ça, moi je trouve ça plutôt OK. Enfin, encore une fois, genre la culture indienne, c'est une culture qui est vachement, en tout cas en France, marginalisée. On n'entend pas beaucoup parler de l'art indien et tout, et pourtant, dans le tatouage, oh là là quoi. Enfin, je veux dire, bah ouais, genre le mandala, tu crois que ça vient d'où en fait? Ça vient de chez nous les gars. Et c'est vrai que moi, ce qui me chagrine beaucoup, c'est que y a beaucoup de choses qui ont perdu du sens. Par exemple, le signe Om. Enfin, je veux dire, le signe Om. Alors là, on en a beaucoup parlé. Hein. Le signe Om, faut savoir qu'à la base, c'est un signe religieux en fait. Voilà, c'est quelque chose qui est très très fort chez nous. Et c'est vrai que maintenant, ça a beaucoup perdu de son sens avec tout ce qui était mode du yoga et tout, de la méditation. Ouais, voilà, du bien-être. Et c'est vrai que ça a perdu de son sens.
Mais tu vois, je pense que tu as aussi une responsabilité Bah ouais. des deux côtés. Parce que, Oui. genre, en tant que tatoueur, bah, tu vas pas tatouer n'importe quoi sans vraiment savoir. Et en tant que tatoué, bah, tu sais un minimum ce que tu tatoues ce que tu ça reste à demandes. vie, quand même. Oh, yes, ça va être intéressant. Arrêtez de chouiner sur les prix des tatouages. Quand c'est pour acheter une paire de Nike à 350 € au lieu de 600, ça vaut le coup. Quand c'est pour un tatouage qui reste à vie, fait par un artiste qui va prendre le temps pour vous, etc., ça vous choque. On a eu le regard. On a eu le regard de... C'est tellement vrai, dites donc. Bah, quand tu commences, tu dois avoir des prix attractifs, Bah c'est oui, normal, c'est tu normal. vois. Quand en plus les gens viennent, tu vois, chipoter sur les prix, en fait, tu perds de la confiance en toi, c'est terrible. Tu as l'impression ton travail ne vaut pas le coup et C'est tout. ça. Le tatouage, c'est un luxe, tu n'es pas obligé de te faire tatouer. Hein, donc Et tout le monde ne peut pas et se tout le monde permettre. Et en fait, c'est ça, c'est que du coup, c'est pas que tes prix sont trop chers, c'est que les gens n'ont pas le budget. Ouais. Et juste Bah non, mais moi, je ça, pars du juste principe point qu'à barre, partir tu du vois. moment où tu veux te faire tatouer, il faut qu'il y ait le budget derrière. Si tu n'as pas le Et si budget, tu ne l'as te pas, fais pas tatouer. Et si tu l'as pas, c'est ok, et tu reviens dans quelques Oui, mois, voilà. t'économises. Enfin, en fait, encore une fois, est-ce que quand tu vas à l'Apple Store, tu vas négocier ton iPhone parce que, bah, en fait, je trouve que ça vaut pas. Bah, Non. ça vaut pas de quoi. Moi, en tant que tatouée, jamais j'ai négocié un Ah, prix. mais moi de ma non vie. plus. Jamais. Jamais. Ça me viendrait même pas à l'idée de Mais dans remettre en n'importe question. quel service, tu vois, Ouais, genre je veux non, dire, mais oui. tu te fais les ongles, tu vas pas négocier le prix. C'est Tu te fais ça. les cils, tu vas pas négocier le prix. Avec le mouvement Balance Mm. ton tatoueur, je me ferai jamais tatouer par un mec. Tu peux faire des petites bavures, ça arrive, même quand on commence, on en parlait tout à l'heure, quand on débute, ça arrive de faire des écarts, de faire des petites bêtises, on apprend, Ouais, on genre en parle, toucher une partie voilà, qu'il fallait toucher pas une partie toucher qu'il et fallait tout, pas, ou gêner, ou on apprend en fait. Et dans ce cas-là, c'est hyper important d'avoir un retour des clients, Ouais, des ouais, clientes pour s'améliorer derrière. Ce qui est grave, en revanche, c'est quand il n'y a aucune remise en question, c'est quand... c'est pas moi, c'est les autres. Je trouve ça Après, dommage. t'as encore ce truc de ok, tout le monde n'est pas comme ça, mais il y en a qui sont comme ça, et du coup, tout le monde me fait peur. Moi, je sais que je me fais majoritairement tatouer par des femmes. C'est Mm. pas une sélection que je fais. Oui. C'est aussi dans les styles, dans les relations que j'ai, etc. C'est pas un choix, mais ça se fait naturellement. Bien Et c'est chelou, pour ça ça. que c'est hyper important de Faut se renseigner. de se renseigner sur son tatoueur, de prendre le temps de discuter, de prendre le temps en DM ou de même voilà, passer au shop s'il y a besoin de, voilà, de se faire vraiment un avis. L'encre vegan pour les tatouages, c'est tellement mieux. Alors, gros mythe, Alors, attention, voilà. débunk dans 3, 2, 1. Toutes les encres sont véganes. Voilà. Voilà, vendues en C'est- Europe en tout cas. Exactement. Voilà, toutes les encres sont véganes. Il faut savoir que en France, en tout cas en Europe, tous les produits cosmétiques ne sont pas testés sur les animaux. Voilà, c'est une... C'est comme ça. Et les encres aussi, C'est et dans la surtout que réglementation. déjà les encres, il faut savoir que les pigments dedans sont des pigments minérales C'est et ça. non pas animales. Mais ça toutes qu'il faut les encres tester. sont censées être véganes en Europe, hein, je C'est dis ça. bien. Si tu achètes ton encre sur un site chinois, là, Sur Amazon. ouais, oui, voilà, tu as des forcément. chances de tomber sur des trucs qui sont pas véganes C'est parce ça. que les réglementations ne sont pas les mêmes. Après, tout le matos n'est pas forcément vegan. Tu peux avoir de la vaseline qui n'est pas végane parce qu'elle peut Évidemment. contenir Évidemment. de la cire d'abeille. C'est ça. Voilà, tu T'as peux des avoir produits, exactement, tu peux avoir les beurres, les machins. les gels de stencil qui c'est peuvent ça. très bien contenir encore une fois du miel ou des trucs apaisants issus d'origine animale. Mhm. Mais en tout cas, l'encre L'encre est végane. en Europe, Et végane. c'est vegan. Au revoir, Au revoir, mademoiselle. mademoiselle.